Salut tout le monde, on continue avec les vidéos autour de Windows 11 et cette fois-ci c'est pour parler de la compatibilité de votre PC et surtout de votre processeur avec Windows 11 parce que il y a une certaine incompréhension lorsque vous utilisez les outils tels que PC Health ou Why Not Win 11 qui vous annoncent que votre PC n'est pas compatible avec Windows 11 et le pourquoi du comment et expliquer certains choix de Microsoft quant à Windows 11. Donc ça sera la première partie, donc ça sera beaucoup de blabla. Et dans la seconde partie, c'est les solutions pour contourner ces blocages et ces problèmes de compatibilité. Ça sera surtout des liens vers les vidéos et les tutos du site, puisqu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc si le blabla ne vous intéresse pas, allez dans la description pour avoir le lien directement dans la seconde partie de la vidéo. Problèmes de compatibilité de Windows 11. Donc quand vous passez un outil comme celui proposé par Microsoft, il vous annonce par exemple que TPM2 n'est pas présent ou que votre processeur n'est pas pris en charge alors que vous avez un processeur relativement récent. Donc je vais vous expliquer pourquoi il faut un processeur récent et pourquoi Microsoft a fait ces choix-là. Rapidement, je vous réexplique les histoires de TPM, ce que c'est et à quoi ça sert. Donc TPM, c'est un module de plateforme sécurisé qui se présente sous la forme d'une puce présente sur votre carte mère et ça met à disposition des fonctions cryptographiques et notamment des clés de chiffrement qui sont utilisées par l'UEFI et plus précisément par le Secure Boot, le démarrage sécurisé, ce qui permet de vérifier que votre PC démarre sur un firmware UEFI signé, donc signé numériquement. Ce qui permet de vous assurer que vous démarrez sur un firmware Microsoft, par exemple dans le cas de Windows 10 ou Windows 11, ou un firmware Linux quand vous bootez sur Ubuntu ou toute autre distribution Linux. Et donc si un malware modifie le firmware, la signature est perdue, et ce qui fait que le Secure Boot va se déclencher, vous signaler que vous allez démarrer sur un firmware non signé. Et donc du coup, ça limite grandement les bootkits, donc les rootkits qui modifiaient le démarrage du PC pour se charger très tôt dans l'OS et prendre la main sur les antivirus. Et du coup, les bootkits sont un peu morts et sont beaucoup moins présents sur les systèmes UEFI. Donc c'est quand même une fonction importante de protection de vos appareils qui sont mis en place dans les PC UEFI. Donc ça c'est la première partie, mais je vais surtout vous parler des processeurs et ces histoires de processeurs récents. Pour bien comprendre pourquoi il faut un processeur récent, il faut mettre en perspective les évolutions de protection qui ont été mises en place dans Windows 10 et notamment Windows Defender Guard. Donc il y a un article sur le site, je vous mets le lien en haut et en description. Ce que c'est, en gros, ce sont des mécanismes de sécurité qui se basent sur la virtualisation, c'est-à-dire qu'une partie du système d'exploitation est virtualisée. Il y a un joli schéma ici, voilà. Donc vous avez le hardware, donc le matériel du PC, un hypervisor, donc ça c'est le système virtuel de Microsoft, et vous avez donc là le système d'exploitation en temps normal avec donc son noyau, le kernel, les services Windows et les applications que vous exécutez. Et donc quand Device Guard est actif, il y a le Virtual Secure Mode, donc un environnement virtuel où dedans il y a LSA, donc ça c'est tout ce qui est l'authentification. Quand vous ouvrez de Windows 10, que vous tapez votre mot de passe, c'est ce service là qui vérifie que le mot de passe est correct, qui stocke et compare les mots de passe, etc. Donc c'est quand même un élément sensible puisque ça permet de pirater le système. Et vous avez le noyau qui est en partie exécuté dans cet environnement sécurisé. Donc cet environnement virtuel met en place aussi des vérifications. Et en outre, ça oblige à avoir un pilote, donc tout ce qui est drive. Donc les pilotes qui permettent l'interaction entre le matériel de votre ordinateur, la carte graphique, le son, audio, etc. Que vous installez dans le système, il doit être signé et les logiciels tels que les antivirus ou les VPN en installent aussi. Et donc ça doit être signé toujours afin de s'assurer qu'ils ne sont pas modifiés par des malwares et vérifier leur intégrité. Ensuite, il y a la fonctionnalité d'isolation du noyau. Donc quand vous allez dans Windows Defender et dans sécurité de l'appareil, vous pouvez avoir donc une fonction isolation du noyau.
Et donc ça empêche d'insérer des codes malveillants dans les processus haute sécurité et ça permet aussi de protéger certaines parties de la mémoire. En fait, il y aura des vérifications de lecture et d'écriture dans les pages mémoire et ça permet de protéger les systèmes d'exploitation contre l'exploitation de vulnérabilités comme le dépassement de mémoire tampon pour exécuter des codes malveillants à partir de vulnérabilités sur des pilotes ou des applications que vous exécutez. Bref, tout ça, ça permet de sécuriser grandement le système d'exploitation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'environnement, donc l'hypervisor et l'environnement virtuel de Windows 10 et Windows 11 s'appuie sur VBS, qui est une fonction de virtualisation présente sur les processeurs Intel et AMD. Bon, AMD c'est un autre nom, mais on va simplifier en disant que c'est VBS pour les deux. Cette fonction de virtualisation, elle est présente depuis très longtemps sur les processeurs Intel et AMD, donc ça ne pose pas de problème pour les anciens processeurs. Le problème, c'est que ça avait un impact très lourd sur les performances et ça pouvait réduire de 40% la vitesse d'exécution des applications, etc. sur Windows 10. Et donc pour les gamers et pour les applications lourdes, ça avait tendance à vraiment ralentir le système. Et du coup, ça n'a jamais vraiment été mis en place de manière par défaut sur les Windows 10 parce que ça posait vraiment trop de problèmes. Et donc pour corriger ces problèmes de performance, pour les processeurs plus récents, donc de 8e génération pour Intel, puis pour les processeurs de 2e et 3e génération pour Xeon, et AMD c'est pour du Zen 2 et Zen 3, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle MBEC qui a été ajoutée. Donc AMD c'est un autre nom, mais on va simplifier aussi en disant que c'est MBEC. Et cette nouvelle fonction étend les fonctionnalités VBS, mais surtout corrige les problèmes de performance. Et donc quand vous avez de Vasguard et les fonctions de virtualisation qui sont activées dans Windows 11 en utilisant MBEC, les performances ne sont pas dégradées et du coup ça permet d'activer toutes ces fonctions de sécurité par défaut dans le système d'exploitation de Windows 11. C'est pour ça qu'il veut un processeur récent et que tous les processeurs, même qui ont 2-3 ans mais qui n'ont pas cette fonction là, sont rejetés par Windows 11. Alors vous allez me dire, mais on s'en fout de pourquoi Microsoft pousse à avoir ces fonctions de sécurité dans son système d'exploitation, il est déjà assez sécurisé, etc., etc. En fait, il faut mettre ça en perspective avec les dernières évolutions des attaques visant les entreprises et donc pas forcément le grand public, à savoir qu'il y a des groupes de pirates russes qui sont très structurés et qui sont de plus en plus sophistiqués dans leur attaque et qui visent grandes entreprises occidentales cotées en bourse depuis 3 ans et il y a une accélération depuis 2 ans. Donc j'ai fait aussi un article là-dessus. Donc il est ici sur les évolutions des attaques de ransomware. Et donc ça vise ces entreprises-là et ils demandent des rançons à plusieurs millions de dollars. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées. En fait, ils pénètrent le réseau de l'entreprise. Ils restent un certain temps pour un petit peu étudier l'architecture et puis faire en sorte de voler un maximum de données et faire le plus de dégâts possible. Par exemple, ils vont saboter des sauvegardes, etc. Et en fait, quand l'entreprise refuse de payer la rançon, ils font du chantage en disant que si vous ne payez pas la rançon, on va divulguer les informations qu'on a volées, on va les mettre en ligne. Et dernièrement, par exemple, il y a en mai 2021 l'état d'urgence qui a été déclenché aux USA parce qu'il y a une attaque de ransomware qui a touché le secteur énergétique et notamment des pipelines et ça a mis à mal pas mal d'États et du coup ça devient de plus en plus problématique. Je pense que vous avez dû en entendre parler en France avec notamment les hôpitaux. Il y a eu je crois que c'était à Rennes il me semble ou Rouen, je sais plus, un hôpital qui avait été mis hors ligne parce que le système informatique était complètement HS et en temps de Covid ça pose quand même de sérieux problèmes. Et donc il y a des chances qu'en fait la NSA a un peu forcé Microsoft à produire un système d'exploitation plus sécurisé ou du moins à accélérer son calendrier. Et dans Windows 11, Microsoft cherche à ce que ces mécanismes de sécurité par la virtualisation soient actifs et cela demande à ce que vous ayez un processeur récent avec les dernières fonctions de virtualisation d'Intel et AMD. Donc ça c'est une conclusion que j'ai faite mais je pense qu'elle est correcte et ça explique le pourquoi du comment de ces histoires de processeurs non supportés et processeurs récents.
Donc pour tout ce qui est détail sur ces fonctionnalités, je vous invite à regarder plus en détail les articles que j'ai fait récemment qui expliquent tout cela. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo, et c'est assez intéressant mais assez technique, mais en tout cas je pense que c'est assez juste en ce qui concerne les derniers choix de Microsoft. À titre d'information, j'ai aussi publié un article qui vous donne la liste des processeurs Intel et AMD qui sont compatibles avec Windows 11. Donc c'est une liste qui est produite par Microsoft, elle est aussi présente sur le site, donc j'ai repris celle-ci. Je vous réexplique ces histoires de jeux, d'instructions et de fonctions qui sont nécessaires pour exécuter Windows 11. Et vous avez donc les générations qui sont compatibles Intel avec Windows 11, et vous avez la liste des processeurs qui sont officiellement supportés par Microsoft. Et on a la même chose avec AMD. Donc voilà, ça c'était la première partie qui vous explique le pourquoi du comment des problèmes de compatibilité de Windows 11. Dans cette seconde partie, je vais rapidement vous donner quelques solutions qui en fait consistent à énumérer celles qui sont présentes dans cet article-là, ce tutoriel que j'ai mis en ligne récemment, et qui vous explique comment résoudre les problèmes de compatibilité de Windows 11. Alors en gros, on va voir les paragraphes. Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer que TPM est actif sur votre PC. Donc quand vous avez un PC récent, il est normalement. Pour les PC un petit peu plus anciens, la première chose à faire, c'est de vérifier que vous avez une mise à jour du BIOS qui est disponible, parce que les fabricants OEM vont mettre pas mal de mises à jour du BIOS en ligne pour s'aligner sur les spécifications techniques de Microsoft, ce qui peut améliorer la compatibilité avec Windows 11. Donc vous avez un article sur le site qui est là, qui vous explique comment faire. Si votre PC est relativement récent, en général il suffit de lancer un utilitaire Lenovo, HP, Asus, etc. de mise à jour. Ça vérifie les pilotes et si une mise à jour du BIOS est récent, pour l'installer sur votre ordinateur, puisque maintenant avec les PC UEFI on peut mettre à jour le BIOS directement depuis Windows, ce qui facilite grandement les choses. Mais sinon vous reportez à cet article qui est là. Ensuite il faut vérifier que TPM est actif sur le PC. Le plus simple, c'est d'appuyer sur la touche Windows R pour avoir la fenêtre exécutée, et vous tapez tpm.msc. Et ça vous dit si le module de plateforme sécurisé est présent sur votre PC, donc il vous donnera la version. Sinon, s'il n'est pas actif ou si votre PC n'a pas de puce TPM, il vous dit qu'il est introuvable. Quand il n'est pas actif, il faut se rendre dans le BIOS et il faut activer ce dernier. En général, vous allez dans le menu Advanced, vous avez Trusted Computing comme menu dans Advanced Security, et puis il faut activer TPM State. Bon, les écrans diffèrent d'un BIOS à l'autre, d'un fabricant à l'autre, mais le principe reste relativement le même. Sur l'article, vous avez pas mal de captures, et une fois que vous avez activé TPM, il faut enregistrer des modifications. Donc c'est le menu Save and Exit. Parfois vous avez une touche raccourcie qui est en général F10, qui vous permet donc d'enregistrer les modifications que vous apportez au BIOS et de les appliquer, et ensuite le PC redémarre. Donc ça c'est la première chose. Ensuite la seconde chose, c'est d'activer le Secure Boot qui est présent aussi dans les options de sécurité du BIOS. Bon là en général quand vous avez un PC UEFI il est actif, à moins que vous êtes amusé à aller le désactiver pour X raisons, en général pour de mauvaises raisons, mais je vous conseille de l'activer puisque c'est une option importante pour sécuriser votre appareil. Pareil dans l'article à travers les informations système, vous avez dans résumé système et état de démarrage sécurisé, il vous indique si c'est le Secure Boot est activé ou désactivé. Ensuite, pour ce qui est de la compatibilité des processeurs et des CPU, bon là malheureusement il n'y a pas de solution magique. La première, c'est tout simplement de changer le processeur si votre carte mère le permet, pour un processeur plus récent si vous voulez vraiment avoir Windows 11. La seconde solution, c'est tout simplement rester sur Windows 10 qui va être supporté jusqu'en 2025. Et la troisième solution, c'est de suivre les tutos du site, puisqu'en fin d'article, et je vous le mettrai en description, vous avez 2 tutos qui vous expliquent comment installer Windows 11 sans TPM, ou sur un PC Legacy sans le Secure Boot et
TPM, puisqu'il y a en fait différentes astuces qui permettent de contourner ces restrictions de compatibilité. Seulement, il est possible, et ça il faudra voir les annonces au moment de la sortie de Windows 11 par Microsoft, que par la suite vous ne puissiez bénéficier des mises à jour de fonctionnalités qui seront bloquées si votre PC n'est pas compatible pleinement avec Windows 11. Toujours dans le but d'avoir les fonctions de sécurité activées par défaut pour lutter contre les attaques de ransomware. Et après, l'article vous donne quelques informations, notamment sur la RAM, puisqu'il faut avoir 4 Go de RAM minimum. Donc tout ce qui est netbook qui sont en dessous en général avec 2 Go. Bon, ça c'est pour les PC un petit peu plus anciens. Vous oubliez Windows 11, sinon il faut rajouter de la RAM. Et là, pareil, il y a un tuto sur le site qui vous explique comment choisir sa RAM et ensuite l'installer sur l'ordinateur. Et après, il y a aussi des histoires de place disque, puisqu'il faut de 64 Go de RAM minimum. Si votre disque dur... Donc là, pareil, les netbooks qui ont des disques flash de 32 Go, vous oubliez Windows 11. Et après, c'est peut-être le moment de passer sur un SSD si vous ne l'avez pas fait, puisque les SSD sont beaucoup plus rapides que les disques durs HDD mécaniques. Bon, ça, c'est pas vraiment les trucs les plus bloquants, hein. Le problème de compatibilité, c'est surtout TPM, Secure Boot et les processeurs. Et là, là, il n'y a pas de solution magique, hein. En général, il faut upgrader et mettre à niveau votre ordinateur. Sinon, il faut rester sur Windows 10 pendant quelques temps. Et puis, une fois que votre PC est trop ancien ou rencontre des problèmes de fonctionnement, comme d'habitude, quand il y a un nouvel OS qui sort, vous achetez un nouvel ordinateur qui sera plus récent et qui sera certainement livré avec Windows 11. Donc voilà, grosso modo, les grandes lignes pour toutes ces histoires de compatibilité avec Windows 11. C'était surtout pour vous expliquer le pourquoi du comment des processeurs, parce qu'il y a une certaine incompréhension là-dessus. J'espère que ça est beaucoup plus clair pour vous et que ça vous apporte des explications sur les choix de Microsoft qui sont après soit acceptés par vous ou refusés. Et en tout cas, c'est pour le mettre en perspective avec ce qui se passe en termes de logiciels malveillants et de sécurité informatique. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu et si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.